Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. Débutons ce journal en parlant de l'Université de Nantes. La rentrée se poursuit pour les étudiants, un début d'année particulier pour le campus de la Courtésière à La Roche-sur-Yon. Cette année, l'antenne universitaire fête son 30e anniversaire, un campus qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui compte aujourd'hui 1800 étudiants. Focus sur cette 30e rentrée dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Une université qui fête ses 30 ans et qui a vu au fur et à mesure des années de plus en plus d'étudiants pour en faire aujourd'hui un lieu incontournable pour les jeunes du territoire. Il y avait à peu près 4 formations, 400 étudiants. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on a 1800 étudiants et 29 formations qui sont proposées et qui vont jusqu'au bac plus 5, puisque sur le campus, on a des formations en droit, en lettres étrangères appliquées, on a l'IUT. On a l'INSPE donc, qui forme les professeurs des écoles. Et puis on a Polytech Nantes également qui est présent sur le site. Donc considérablement grandi en 30 ans. L'université de Nantes à La Roche-sur-Yon a été créée il y a 30 ans pour permettre aux jeunes Vendéens de pouvoir étudier à côté de chez eux. Mais aujourd'hui, selon les cursus, certains viennent de loin. Je suis venue en Vendée pour la formation double licence droit LEA qui est un peu quasi unique en France. Il y a très peu d'universités qui font cette formation et c'était ici. Beaucoup d'étudiants de la double licence en fait viennent d'un peu partout, de France même, parce qu'on a des étudiants qui viennent de Bordeaux, de Nancy, etc. Donc oui, moi je suis venue pareil pour ce double cursus spécialement que je trouve très intéressant et qui n'est pas disponible dans toutes les universités. Pour une ville moyenne comme La Roche-sur-Yon, avoir sa propre université est un atout. Garder ses jeunes et en attirer d'autres, c'est tout l'objectif de la municipalité pour favoriser le dynamisme. L'université est très importante pour nous, pour nos territoires, le développement de nos territoires. C'est important bien évidemment pour les jeunes et leurs familles de pouvoir avoir une université de proximité et de leur offrir un certain nombre de formations. Nous avons fait un grand saut depuis ces 6 dernières années puisqu'on a fait plus 42% d'étudiants sur La Roche-sur-Yon, ce qui montre le dynamisme. Et si l'on travaille sur ces sujets, c'est bien aussi pour l'entreprise et pour la formation de nos jeunes sur des nouveaux métiers ou des métiers récurrents. Une université à taille humaine aussi, selon beaucoup d'étudiants rencontrés, où tout le monde se connaît ou presque. L'université de Nantes à La Roche-sur-Yon a encore de belles années devant elle. Et toujours au chapitre éducation, chaque année, le Conseil régional dépense 150 millions d'euros pour son réseau de transport scolaire. Cela fait en moyenne 1 000 euros par élève. Et comme pour chaque rentrée, l'organisation des cars scolaires est parfois compliquée à mettre en place pour la région comme pour les parents d'élèves. Se pose parfois la question des horaires et des arrêts de certains trajets. Les explications de Samuel Grasset. Dans ce car scolaire qui prend la direction de Luçon se trouve ce matin une quinzaine d'enfants, tous habitants de Sainte-Gemme-la-Plaine. La commune est desservie par 16 arrêts. Les parents voudraient quelquefois avoir un lieu plus près de chez eux, donc il y a des compromis à trouver entre un nombre pas trop grand d'arrêts et puis en même temps que les enfants puissent y accéder facilement. Et après, il y a un aspect enjeu de sécurité aussi. Nous, à Sainte-Gemme, nous sommes traversés par la 137, qui est une voie de très grande circulation. Les dessertes scolaires, un casse-tête à chaque rentrée et des difficultés pour certaines familles confrontées à des problèmes d'arrêt ou d'horaire. Alors pour jouer les médiateurs, le conseil régional s'appuie sur des bénévoles de familles rurales, un dispositif unique en France. Actuellement sur Sainte-Gemme, il y a pas mal de travaux, donc ça nous amène à dévier des bus. Donc c'est notre rôle, nous, associatifs, de gérer ça. On propose aux transporteurs et au conseil régional une déviation. Le secteur du transport scolaire qui fait face à une autre difficulté en cette rentrée, le manque de conducteurs. La crise sanitaire a beaucoup impacté les entreprises puisque nos activités sont pour la plupart arrêtées, notamment sur le tourisme, qui ont donc fait qu'un certain nombre de conducteurs ont soit arrêté, soit quitté la profession. Et on a aujourd'hui beaucoup de mal à recruter. Et effectivement, on vit très probablement une des rentrées les plus compliquées sur le plan des effectifs dans les entreprises. Un transport scolaire qui représente un budget global de 150 millions d'euros pour les Pays de la Loire. Il faut savoir qu'à la région, ça coûte 1 000 euros par enfant, mais qu'on demande uniquement 110 euros
par enfant. On est dans un département rural et on est dans une région aussi où il y a besoin de transports en commun puisqu'en fait il y a des habitations éloignées des centres-villes. Donc en fait c'est indispensable le transport. 40 000 jeunes vendéens prennent chaque jour le réseau Aléop pour se rendre en cours. C'est 650 de plus que l'an dernier. Parlons à présent d'économie. Il y a un an, l'État présentait le plan France Relance pour faire face aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire. C'est dans ce cadre que 24 millions d'euros d'aides seront distribués à certaines entreprises vendéennes avec à la clé la création de plus de 500 emplois. 45 entreprises sont donc concernées dans le département, dont la société Huguet Ingénierie à Luçon, spécialisée dans la conception et l'intégration robotique. L'investissement en fait, que l'on envisage, c'est donc pour une partie des ateliers de production, donc 2 halls de montage qui feront un ensemble de 1700 m². Donc ça va quasiment doubler notre surface actuelle de montage. Et puis des bureaux pour environ 350-400 m² de bureaux supplémentaires pour accueillir en fait, les effectifs qui croissent depuis déjà quelques années. En fait, ça nous a incité à accélérer des opportunités de recrutement et donc on a déjà depuis le début de l'année un pourvu à 6 nouveaux postes. Je ne compte pas les nouveaux arrivants pour des remplacements. Des propos recueillis par Alexandre Debray. L'actualité, c'est aussi la 7e édition de la Psycyclette qui se tient jusqu'au 13 septembre. Il s'agit d'une randonnée à vélo de plus de 1000 km à travers la France, réalisée par des personnes souffrant de troubles psychiques, des soignants ou encore de simples amateurs de cyclisme. Les participants ont donc fait une halte à La Roche-sur-Yon ce mercredi. L'objectif de l'opération, briser les tabous autour des maladies psychiques comme les dépressions, les schizophrénies ou encore les troubles bipolaires. C'est important un peu pour le moral et de vivre un peu une expérience un peu... Pour nous, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est une manière à nous de montrer qu'on est capable, comme toute personne qui n'ont pas la maladie, de faire autant d'efforts. Et c'est très important d'être là pour les accompagner, pour montrer qu'on est tous ensemble et surtout pour changer le regard sur la maladie psychique. Toujours au chapitre santé, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certaines bottes de foin sont parfois enrubannées dans des films roses, bleus ou encore jaunes. Ces films de couleurs sont en réalité signes de soutien à la recherche contre le cancer. Ils sont de plus en plus d'agriculteurs dans le département à les utiliser. Exemple dans cette exploitation à Saint-Martin-des-Tilleuls où s'est rendu Alix Lanos. Dans le champ de Flavien Martineau, le combi PAC est à l'œuvre pour enrubanner les bottes d'herbe qui serviront au bon fonctionnement de son exploitation. Il y pensait depuis un certain temps déjà, mais cette année et pour la première fois, le film qui sert à l'enrubanage n'est plus vert, mais rose. On a fait une demande de prix, on a demandé à tous les adhérents de la CUMA qui font partie de l'activité enrubanage s'ils étaient pour ou contre, car comme il y a un surcoût. Et donc c'est parti de là. Ça faisait plusieurs années que moi ça me trottait dans la tête. Ça égayait un peu nos campagnes, quoi, de voir pour nous du rose cette année. L'année prochaine ce sera certainement du bleu et l'année d'après du jaune. Enfin on va essayer de varier tous les ans. Des bottes de couleur pour soutenir la recherche. Du rose pour le cancer du sein, du bleu pour le cancer de la prostate et enfin du jaune pour les cancers pédiatriques. Né d'un partenariat entre la Fondation ARC et la société Trioplast, fabricant de films, cette initiative permet de récolter de l'argent pour aider la recherche. C'est 2 € par rouleau de film reversé à la Fondation ARC. C'est 1 € donc par le fabricant et 1 € par le revendeur. C'est symbolique, c'est pour la recherche, c'est pour une petite avancée. Sachant que ces films roses, bleus ou jaunes sont aussi recyclables comme tout le reste. Donc il n'y a pas d'intérêt à ne pas en mettre au final. Il n'y a que des avantages. Si ce n'est un léger surcoût pour les agriculteurs. De 10,50 €, la botte passe à 10,60 € environ. 10 centimes de plus, une augmentation dérisoire pour Flavien au regard de la cause qu'elle permet de défendre. À titre personnel, quand on perd des gens, enfin des proches, et on connaît tous des personnes parties trop tôt, donc au lieu de faire des dons directs, là on fait de la communication positive. La coopérative agricole dont fait partie Flavien pense reverser une centaine d'euros cette année à la Fondation ARC et espère que l'initiative se développe un peu partout dans le département.
Direction Fontenay-le-Comte, où se déroulera la première édition du festival Ose ce samedi. L'opéra, qui réunit près de 140 artistes internationaux et locaux, se veut surtout accessible au grand public. Pour cela, le concert se tiendra en plein milieu d'une zone industrielle puisque la scène sera installée dans le jardin de l'usine Étoile, créée dans les années 70 par l'artiste Georges Mathieu, figure majeure de la peinture d'après-guerre. J'ai trouvé le bâtiment absolument extraordinaire. Je découvre Georges Mathieu, je découvre que c'est sa seule et unique œuvre architecturale, ce qui en fait une singularité absolument extrême. Et puis quand j'ai vu ce décorum, je me suis dit pourquoi pas inviter l'opéra dans un décor qui est extrêmement différent, on va dire, des salons feutrés, des salles de concert parisiennes et autres d'ailleurs. Et puis justement aussi peut-être apporter l'art dans l'industrie, faire d'une zone industrielle le théâtre d'extravagance lyrique pour qu'on célèbre aussi l'héritage industriel et pas que, on va dire, historique. Toujours à propos de culture, depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, l'île de Noirmoutier accueille la première édition du festival Les Docs de Noirmoutier. Au programme, pendant 4 jours, des projections de films au cinéma Le Mimosa ou même à l'extérieur et bien sûr des échanges autour des documentaires projetés. À l'issue des projections, des tables rondes et des débats. Dont 2 tables rondes, une sur qu'est-ce que le documentaire de création, parce que ce sont vraiment des documentaires de création, il ne s'agit pas de documentaires de télé ou de reportage, et le deuxième c'est sur justement ce dont je parlais, le documentaire sonore. Qu'est-ce qu'un documentaire sonore? C'est pas tout à fait un podcast, voilà, ce sont des créations artistiques, c'est comme un film sans images qu'on peut écouter. C'est la fin de cette édition, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.